Bonjour tout le monde. Avez-vous remarqué que sur certaines peintures ou tapisseries, quand l'arbre de vie y est représenté, le pan l'est également? Étrange union, pourrait-on se dire. Heureusement, Magali Cazotte va nous expliquer pourquoi. Bonjour Magali. Bonjour Florinette. Eh bien voilà, oui, comme tu viens de le dire, il y a une association voilà, très très mystérieuse entre le pan et l'arbre de vie. Donc c'est ce que nous allons essayer voilà, de percer aujourd'hui voilà, comme un mystère. Alors on va commencer par la figure, l'emblème, le symbole du pan, alors qui est un animal qui possède une double nature. Il y a une dualité dans le symbole du pan. Alors pourquoi? Parce qu'il réunit deux choses. La première, voilà, qui saute aux yeux, il réunit la plus grande beauté, la beauté la plus éblouissante, voilà, c'est par son plumage. Alors, on ne trouve pas d'autres oiseaux qui présentent une aussi grande beauté. Mais on ne remarque pas toujours qu'il présente aussi la plus grande laideur au niveau de ses pattes. Alors, on ne remarque pas, voilà, on est tellement ébloui par le plumage qu'on ne regarde pas toujours les pattes du pan. Non, j'ai jamais fait attention à ses pattes. Alors, elles sont pas belles. Ben non, c'est vrai que quand on voit un pan, on attend qu'il fasse la roue. Donc, voilà. Et on ne regarde pas du tout les pattes. Alors qu'ils sont d'une couleur sombre, grossière, vraiment lourde, on peut dire. Donc, cet oiseau, voilà, il a cette dualité, la plus grande beauté et la plus grande laideur. C'est pour cela qu'on l'a pris très tôt, pour symboliser voilà, deux natures opposées. Alors, on trouve notamment voilà, cette définition symbolique du pan dans le Physiologos, on en a déjà parlé, je crois, dans une autre émission, le Physiologos, qu'on appelait le bestiaire des bestiaires. Hein, parce que c'était vraiment le bestiaire sur lequel se sont voilà, reposés tous les autres bestiaires du Moyen-Âge. Hein. Le Physiologos, c'est le livre de référence au niveau des bestiaires. Donc voilà, le Physiologos insiste sur l'ambiguïté du pan qui va symboliser pour lui les deux natures opposées de l'homme. Alors voilà, parce que sa beauté, on l'a associée à la nature divine de l'homme, et sa laideur, ben voilà, la nature aussi animale de l'homme. C'est comme si voilà, cet oiseau avait en lui voilà, l'image de la belle et de la bête. On est dans la même thématique, Florinette, hein, parce que l'être humain, voilà, il a les deux en lui. Il a ce côté, cette nature divine qu'on associe à la plus grande beauté, et la nature animale qu'on associe voilà, à la laideur qui transparaît à travers les pattes du pan. Alors déjà, c'est l'idée première. Pourquoi on a pris ce symbole du pan pour incarner cette dualité? Très, très important pour la suite de notre propos. Alors déjà, il faut rappeler que le mot pan lui-même vient du latin pavo, qui lui-même vient de pavor, qui signifie peur ou épouvante. Alors pourquoi? Parce qu'il ne fait pas très peur à voir le pan. non. Non, au contraire. Quand tu vois un pan, voilà, tu n'as pas peur du tout. Mais en fait, c'est son cri qui fait peur. Parce qu'en plus, il a un cri épouvantable. Il n'est pas beau du pan. Oui, c'est vrai en plus. Donc voilà, on lui a donné ce nom à cause de ce cri qui ferait peur aux gens. Donc voilà, peur, épouvante, pavor, qui a donné pavot et pan. Alors on raconte qu'il aurait été introduit en Europe par Alexandre le Grand parce qu'il est originaire de l'Inde. Alors en Inde, il faut savoir que voilà, le pan est un oiseau sacré qui est la monture du dieu Krishna. Alors, le dieu Krishna, c'est pas n'importe quel dieu, Florinette. Alors, pour ceux qui ne seraient pas là, je fais une petite parenthèse, juste pour Krishna, parce qu'il faudrait faire toute une émission sur Krishna, c'est pas compliqué. On va rappeler que Krishna, il a eu pour mère Devaki qu'il aurait fécondé sans son mari. C'est une naissance miraculeuse. Il aurait été le 8e enfant de la famille et qu'on aurait cherché à tuer dès sa naissance, c'est son oncle, qui était un roi très cruel, et on avait prophétisé à ce roi que le 8e enfant de sa sœur allait le détrôner. Ouais, donc, dès sa naissance, son oncle a voulu le tuer. Il n'a pas été conçu normalement, puisque sa mère l'aurait conçu sans l'aide du père.
Donc déjà, ça nous rappelle quelque chose, Florette. Oui, ah oui, tout à fait, là. Bon, je n'insiste pas plus sur Krishna, parce que Krishna, voilà, c'est un trop grand sujet. Donc, c'était juste pour faire une petite parenthèse. Donc, voilà, en Inde, c'est un oiseau sacré, le pan, qui est la monture de Krishna, et qui est censé combattre aussi les serpents. Très important. Parce que, selon la légende, voilà, le pan tient la beauté de son plumage par la transmutation, la transformation du venin des serpents qui combat. C'est-à-dire, voilà, la légende veut que le pan arrive à transformer un poison, le venin des serpents qui combat, pour en faire quelque chose, voilà, de magnifique et qui lui a valu aussi de devenir un symbole d'immortalité. Donc, tu vois, il y a une transmutation alchimique, voilà, à Oui, travers déjà. cette symbolique. Voilà, le pan combat les serpents, serpent qui a toujours incarné, voilà, le mauvais côté, le mal. Oui. On va y revenir plus tard. Et donc, il absorbe le venin pour le transformer et pour en faire quelque chose de magnifique. Déjà, là, ça nous met sur une grande piste. Alors après, dans le livre tibétain des morts, le fameux Bardo Todol, on nous dit, voilà, on nous dit qu'au 4e jour, le défunt, celui qui, voilà, qui est déjà en route dans l'au-delà, le défunt accède au 4e jour à la vision du Bouddha Amitabha. Alors, il est particulier, ce Bouddha, pourquoi? Parce qu'il règne sur la terre pure. Il règne sur la terre pure. Et il est assis sur un trône de pan. C'est difficile à concevoir, d'ailleurs. Un trône que de pan. Alors là, je vais citer juste l'extrait du livre des morts égyptiens. Pardon, le livre tibétain des morts. Alors, on nous dit, noble fils, là, c'est le défunt, on s'adresse au défunt. Noble fils, écoute sans distraction. Donc, sois très attentif. Au 4e jour, t'apparaît la lumière rouge, qui est la forme sublimée de l'élément feu. À ce moment-là, dans le royaume céleste de l'Ouest, appelé les champs de félicité, Bhagavan Amitabha t'apparaît de couleur rouge, assis sur un trône de pan, tenant à la main la fleur de lotus. Donc voilà, on retrouve encore ce lien voilà, entre le pan et quelque chose voilà, de merveilleux. Là, on atteint Oui, tout à fait. la terre pure où gouverne voilà, le Bouddha Amitabha. Alors, voilà, on fait un petit peu le tour des traditions, Florinette, comme d'habitude. Alors là, on va aller en Grèce, parce que le pan est aussi l'oiseau d'Héra. Là, je crois que tu as une petite illustration à mettre, dont Héra, qui était voilà, l'épouse et la sœur de Zeus, le roi des dieux. Alors, Héra Junon, hein, pour les Romains, je le rappelle. Et donc, voilà, c'était la maîtresse du ciel, Héra. Et elle avait un pan voilà, qui tirait son char. Donc, le pan et l'oiseau d'Héra. Alors, il y a aussi un autre lien entre Héra et le pan. Là, là tu vas mettre le pan d'Héra. Voilà, ça c'était l'oiseau d'Héra. On représente la déesse avec un grand pan derrière elle. Et alors, il y a aussi un autre mythe qui relie Héra à le pan. Alors, c'est le mythe du géant Argus. On dit aussi Argos hein, chez les Grecs. Donc, on surnommait aussi Panoptès, celui qui voit tout. Pourquoi? Alors là, voilà, là elle est un petit peu vue, mais c'est la mort d'Argus. Alors, on va expliquer pourquoi. Là, cette représentation, elle est unique. Elle vient d'un cabinet d'alchimie que mon frère a photographié voilà, au château de Puymartin, en Dordogne. On la trouve nulle part ailleurs, hein, cette elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Alors là, c'est Héra qui va recueillir les yeux d'Argus pour les mettre sur le plumage du pan. Alors pourquoi? Alors on va raconter le mythe. Argus était le géant aux 100 yeux. Voilà, il avait des yeux partout. Hein. Et donc Héra, la déesse Héra, avait confié à ce géant la tâche de surveiller Io, dont elle était jalouse parce que Zeus, voilà, on sait que le roi des dieux, voilà, il était très infidèle. Donc elle avait confié Io à la garde d'Argus parce qu'il avait des yeux partout. Donc, on disait qu'il fermait la moitié de ses yeux pour dormir, donc 50 yeux, et les 50 autres veillaient. Oui, c'est ça. Voilà.
Donc après, il y a Zeus qui a changé Io en génisse blanche. Bon, enfin, c'est toute une histoire. Et pour tromper donc la vigilance d'Argus, il a envoyé le dieu Hermès pour le bercer d'une douce musique. Donc, il a fini par fermer tous les yeux. Et donc, ce qui a permis à Hermès de lui couper la tête après. Donc là, ce que tu as montré, la représentation dans le... Là, c'est ce qu'on voit effectivement. Je vais voir si je peux la repartager. Voilà, c'est la tête d'Argus qui est coupée. On voit la tête. Voilà, là, on voit la tête en bas. Elle est coupée, elle est tranchée. On voit Hermès, là, tu le vois en haut à gauche, Hermès, on le reconnaît au caducée. Voilà, oui. Oui, on le voit là. Voilà. Et puis la tête et les yeux qu'Héra. Et alors, Héra, une fois que voilà, le pauvre Argus s'est fait couper la tête, elle va récupérer ses yeux pour les placer sur les plumes du paon. C'est les fameux ocelles. Voilà, les taches du paon qu'on appelle des ocelles au petit œil. Hein, ça vient du latin oculus. Donc ça, c'est le mythe qui explique voilà, le plumage, les yeux sur le plumage du paon. Et donc, il y a Ovide dans son fameux livre Les Métamorphoses, voilà, dans le livre premier, il écrit la fille de Saturne, donc Junon, Héra, les recueille, il parle des yeux d'Argus, et les place sur les plumes de son oiseau dont elle couvre la queue d'une constellation de pierreries. Parce que ses yeux sont tellement beaux, il les compare à des pierres précieuses. Donc voilà, ça c'est le mythe grec et qui va expliquer ben voilà, d'où viennent ses yeux sur le plumage du paon. Alors voilà, ça on le retrouve un peu partout dans toutes les cultures et aussi dans l'iconographie alchimique. Alors là, il tient une place très importante, le paon. Alors, il symbolise notamment ce qu'on appelle dans l'œuvre alchimique la phase de l'irisation, la phase de l'arc-en-ciel, de toutes les couleurs. Donc, c'est une phase voilà, de travail sur la matière où vont apparaître toutes les couleurs. Et donc, dans son Bestiaire des alchimistes, Henri de la Croix-Haute nous apprend que le paon voilà, symbolise la phase multicolore de l'œuvre alchimique précédant l'apparition de la poudre d'or. Parce que c'est la phase multicolore, c'est juste avant la phase de l'œuvre rouge, où là, le travail est accompli. Donc, c'est juste avant. Alors voilà, le paon figure la dernière étape avant la réalisation de l'œuvre rouge, qu'on appelle la rubification, qui permet d'obtenir bien sûr la pierre philosophale, qui elle est symbolisée par le phénix. Alors, tu as juste le paon, Florinette, avant le phénix. Bon, le phénix dont on a longuement parlé dans une autre émission aussi. Bien sûr. Alors là, déjà, je voulais montrer quand même la roue du paon. Voilà. Où vraiment, on a l'impression que ce sont effectivement des yeux. C'est vrai, hein? Qui te regardent. On va la voir de plus près. Une image voilà, qui détaille mieux la plume du paon. Voilà, tout à fait. Quand même, ces ocelles, voilà, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Hein, on resterait, moi j'adore quand le paon fait la roue, c'est vrai qu'on resterait des heures à le regarder. Ah, mais il n'y a pas d'autre oiseau voilà, qui attire plus le regard par sa beauté. Ah non, tout à fait. Et voilà, et toutes ces couleurs aussi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, tu nous parlais du phénix. Et en fin de compte, quand tu as cité le phénix, j'ai pensé aux pattes du phénix qui sont aussi assez sombres. On pourrait dire pas très jolies comme le paon, oui, c'est vrai, tout à fait. Donc, oui, voilà, parce que ça doit rappeler la nature terrestre. C'est ça, d'accord. Associé à une autre nature, Florinette. Il y a toujours voilà, cette dualité pour ne pas laisser de côté une nature, parce qu'en fait, il faut que les deux natures soient unies. Et donc, voilà, ce paon et toutes ses couleurs. Par contre, il y a une différence, pardon, je te coupe, mais il y a une différence entre le paon blanc, parce qu'il y a des pans blancs, tout blancs. Il y a des pans blancs, oui, oui. Et donc, alors, d'un point de vue symbolique, pas vraiment, parce qu'on utilisait voilà, toujours l'image du paon classique. Et effectivement, là, on voit moins bien, tu vois, il y a moins de couleurs, tout est blanc. Et oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Il est magnifique, hein, mais il n'y a pas les yeux. On ne voit pas des yeux. Voilà. D'accord. Voilà. Tu ne vois plus les couleurs multicolores et surtout, tu n'as plus l'impression qu'il y a des yeux. Non, c'est ça, ça fait plus un voile de mariée. Oui, oui. Mais enfin, c'est vrai qu'en général, voilà, on prend le paon plus classique. Oui, bien sûr. Voilà, donc pour symboliser, notamment dans les textes alchimiques,
cette phase d'irisation qui va précéder la phase de rubification, dont l'œuvre rouge est symbolisée par le phénix. Alors voilà, on a notamment dans un traité anonyme aussi du XVe siècle, le pan qui figure aux côtés de la déesse Iris. Parce que la déesse Iris, c'était la personnification de l'arc-en-ciel. Donc voilà, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il symbolisait ça. Et en plus, Iris, c'était la messagère d'Héra Junon. On retourne sur ses pattes, vraiment dans la mythologie, ce lien avec Héra, voilà, qui est vraiment très, très, très fort à eu le pan. Et dans le fameux traité alchimique du Splendor Solis, les splendeurs du soleil, ou splendeur de l'âme aussi. Alors l'image 16 du Splendor Solis, qui est intitulée Vénus, la queue du pan. Alors voilà, là on le voit bien. Donc, on voit une flasque couronnée, hein, il y a une petite couronne en haut de la flasque qui contient un pan, au-dessus de laquelle on voit Vénus qui est tirée par un char, qui est sur un char tiré par deux oiseaux. Oui. Et donc, toujours Henri Delacroix-Haute nous explique que le pan est placé à l'intérieur du matras, le vase alchimique de l'expérience où il dévore le serpent pour acquérir du venin une force nouvelle. On retrouve dans l'alchimie la tradition que l'on a trouvée avec Krishna en Inde. Oui, mais oui, c'est le vrai. pan qui combat les serpents et qui va transformer le venin pour en faire quelque chose de fabuleux. Et bien, dans l'iconographie alchimique, c'est pareil. Le pan est placé à l'intérieur du vase alchimique où il dévore le serpent pour acquérir du venin une force nouvelle. Très important, ça. Très important. Une transformation du mal. C'est ça, en quelque chose de divin. Donc ça, c'est ce lien entre les deux traditions, pour moi, ça m'a vraiment fortement interpellée. Allons Dieu, que les couleurs du pan, aussi de la queue du pan, symbolisent la phase de multiplication. Alors en alchimie, c'est très important. La multiplication en alchimie, c'est l'exaltation de la matière. Par exemple, quand tu vas changer, transformer, transmuter du plomb en or, tu vas multiplier la matière. La matière est exaltée. Et ça donne aussi, d'abord, on obtient une matière supérieure, hein, après la transmutation de cette matière première, donc qui va décupler ses vertus. Et ça nous ramène aussi à une petite phrase de la Genèse qu'on comprend très souvent de travers, Florinette. Surtout au tout début, chapitre 1 de la Genèse, verset 28, juste après la création de l'homme. Et Dieu les bénit et leur dit: croissez, donc grandissez, et multipliez. Alors, on comprend, oui, faites beaucoup d'enfants. Ouais. C'est pas ça. C'est souvent, de toute façon, c'est tout le temps interprété comme ça. Grandissez en esprit et multipliez, changez votre nature, exaltez votre nature. Voilà. Croissez, multipliez, c'est pas du tout comme on l'entend généralement. Seulement, il faut connaître la signification de la multiplication alchimique. Voilà. L'exaltation de la matière, la transformation de la matière. D'accord. Et là, on comprend ce passage de la Genèse d'une autre oreille. Tout à fait. C'est pas la même chose. Donc voilà, alors aussi, d'un point de vue alchimique, Héra Junon symbolise la matière première. La matière avant le travail. La matière brute. Donc voilà, on aura compris le lien déjà entre… pourquoi il y a ce lien entre Héra, symbole de la matière première, le pan, symbole de la phase d'irisation avant la phase de rubification. Et dans le monde antique aussi, le pan était l'emblème de la gloire divine, par sa beauté, et de l'incorruptibilité. L'incorruptibilité des corps, ça c'est important. Les Romains croyaient que le corps du pan se conservait lui-même, il ne pouvait pas pourrir. Ça c'était une croyance propre aux Romains dans l'Antiquité. Et au Moyen-Âge, on attribue aussi des vertus particulières au sang du pan. Le sang, comme si il avait des vertus extraordinaires. Et notamment, on pensait que quand on appliquait du sang du pan sur une blessure, ça préservait la blessure des infections.
elle ne pouvait pas s'infecter. Ah, tiens. Voilà, donc, il y a toutes ces traditions-là autour du pan. Donc, alors, cette incorruptibilité légendaire du pan lui a valu, bien sûr, de devenir, avec l'arrivée du christianisme, eh ben, l'emblème de l'immortalité et de la résurrection. C'est pour ça que dans les catacombes romaines, ah ça, je t'ai pas trouvé d'illustration, malheureusement, Florinette, on retrouve le pan dans les catacombes, alors qui accompagne souvent des scènes voilà, en rapport avec la résurrection et l'immortalité. Par exemple, la résurrection de Lazare. Tu trouves dans les Ah, mais catacombes oui. un pan, Mm, des mm. pans. Voilà, toujours, parce que pour les chrétiens, voilà, c'était le symbole Le de symbole de l'immortalité, la- D'accord. Ouais. de la résurrection. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une citation de saint Antoine de Padoue. Alors là, elle va nous faire un lien aussi déjà entre le pan et l'arbre. Voilà, parce qu'il a dit, saint Antoine de Padoue, à la résurrection générale, en ce jour où tous les arbres, j'insiste, en ce jour où tous les arbres, c'est-à-dire tous les saints, commenceront à reverdir. Il fait une association, Florinette, entre la symbolique de l'arbre et des saints. Voilà, en ce jour où tous les arbres, c'est-à-dire tous les saints, commenceront à reverdir, ce pan qui n'est autre que notre corps, ce pan qui n'est autre que notre corps, débarrassé des plumes de la mortalité, recevra celle de l'immortalité. Mm. Voilà. Alors, tu vois, tout ce qui réunit cet Antoine de Padoue au niveau de la symbolique du pan, là. Ah, c'est fou. Hein. C'est assez fabuleux. Hein. Ah ouais, Alors, complètement. il associe la résurrection, l'arbre aussi, il nous met sur une piste, l'arbre qui symbolise les saints, enfin ceux qui devront se ressusciter, et le corps, notre corps, symbolisé par le pan. Et oui, la double nature de l'être humain, symbolisée par la double nature du pan. Donc, alors là, on va aller encore plus loin avec Charbonneau-Lacet, bien sûr, dans le Bestiaire du Christ. Voilà, et là, il nous parle du pan mystique. Le pan mystique, parce qu'il nous rappelle, Charbonneau-Lacet, c'était avant le christianisme, que dans la pompe solennelle de l'apothéose des empereurs romains, l'apothéose voilà, des empereurs, c'était quelque chose chez les Romains, l'âme des souverains du monde était, disait-on, portée vers les dieux par l'aigle captif qu'on lâchait du sommet du bûcher où leur corps venait d'être la proie des flammes. Voilà. Alors, les empereurs, voilà, on les mettait sur un bûcher et on associait voilà, à l'aigle qui s'envolait. On faisait partir un aigle. Voilà, leur âme qui s'élevait jusqu'au royaume des dieux. Ça, c'était l'apothéose. Mais quand il s'agissait d'une impératrice, ce n'était plus un aigle qui portait vers le ciel l'âme divinisée, mais un pan. Aux empereurs, l'aigle de Jupiter, aux impératrices, le pan de Junon. Junon Héra. Voilà, donc, voilà. Il est lié aussi à l'apothéose, dont on a souvent parlé aussi, donc l'apothéose qui est l'élévation au rang des dieux. Voilà, donc ces êtres qu'on croyait divinisés, bon, là, c'était pas vraiment ça l'apothéose, mais enfin bon, la symbolique qui était, c'est déjà ça. Voilà, c'est ça surtout. Voilà, donc pour les impératrices, c'était le pan qui a mené l'âme de l'impératrice jusqu'au royaume des dieux, alors que l'empereur, lui, c'était l'aigle. Alors, et de nos jours au Vatican, alors là aussi, c'est très, très intéressant, on trouve une sculpture, la sculpture de la Pigna, on l'appelle. C'est une énorme pomme de pin. Je crois qu'elle fait près de 4 mètres de haut, si je ne me trompe pas. Voilà, elle est énorme. Hein. Donc, c'est une grosse pomme de pin. Et qu'est-ce qu'il y a autour de cette pomme de pin, Florinette? Eh bien, elle dépend. Voilà, on a des pans. On a Voilà, deux beaux pans, magnifiques. Voilà, parce qu'en fait, la pomme de pin est associée, c'est un symbole des résurrections, mais que l'on trouve, voilà, dans la légende de Dionysos. C'est intéressant qu'on trouve ça au Vatican. Hein, ah oui, oui. Non, mais ce n'est pas par hasard. Hein. Voilà, alors tu as déjà le symbole énorme de cette pomme de pin qui est associée à la résurrection, entourée de deux pans. Encore une fois, un lien entre le pan, la figure du pan, et le mystère de la résurrection, qui était évoqué bien avant le christianisme, à travers voilà, le mythe de Dionysos. Le deux fois né, pour ne pas, voilà, pour ne pas le rappeler encore une fois.
Donc voilà, cette pinière au Vatican, elle est quand même assez impressionnante avec ces deux pans. Et on trouve aussi, là c'est en Ariège, je ne sais pas si je t'ai envoyé l'illustration, Forinette, une ardoise. Là c'est sous le château de Montréal de Sauce. On a trouvé une ardoise, on a gravé un oiseau. Alors, on dit que c'est un pan, mais il est très schématisé, hein, parce qu'il a un long cou. Voilà, il a un long cou, mais ce n'est pas évident à reconnaître le pan. Et on a gravé au revers de cette ardoise une étoile à 5 branches, qui est aussi voilà, un symbole de l'homme ressuscité. Mais je crois que, je ne sais pas si je te l'ai envoyé, Florinès, ça là. Non, non, je ne l'ai pas là. Non. Je ne crois pas. Donc, déjà, on associe voilà, l'étoile à 5 branches encore avec une figure, mais très schématisée. Hein, bon, voilà, les archéologues disent que c'est un pan. Voilà, mais ce n'est pas évident à voir. Et alors, est-ce que je t'ai envoyé aussi l'image de la pierre gnostique? Ah oui. Là, oui. tu l'as, je crois. Je l'ai vu. Alors là, on l'a trouvée dans la région de Tours. Elle fut voilà. Alors là, c'est. Ah bah là, on voit bien que c'est un pan. Ah ben là, on ne peut pas se tromper. Non, non, on ne peut pas. On voit la roue, là. Mm. Et là j'ai trouvé ça, oui, dans le Vestiaire du Christ, hein, tu vas parler de Louis Charbonneau-Lassé. Donc ça, c'était une pierre gnostique, voilà, comme on peut les lire, de l'époque, datant de l'époque romaine. Alors, le truc voilà, qui t'interpelle, Florinette, bon, tu as un pan, mais qu'est-ce qu'il y a sous le jabot? Il y a une tête d'homme. Et ouais, c'est ça. Ouais. Alors, là, Charbonneau-Lassé, elle dit qu'il s'agissait d'un symbole composite, c'est-à-dire qui associe voilà, deux symboles, le pan et l'homme, et qui a été jugé indéchiffrable. On ne se l'explique pas. Qu'est-ce que vient faire cette tête d'homme qui sort du jabot du pan? C'est ça, ouais. Donc, tu vois, voilà, que le mystère du pan est lié au mystère de l'homme. Mais un autre homme, on va dire. Un homme, voilà, qui est transformé. Oui, on va dire ça. C'est ça. Voilà, et qui sort du pan. Voilà, exactement. C'est quand même des symboles qui interpellent énormément. Qui interpellent, ouais. Alors, voilà un petit peu pour faire le tour du pan au niveau de la symbolique, au niveau de tout ce qu'on trouve voilà, dans les différentes cultures. Et alors, on va en arriver, voilà. Pourquoi ce pan est lié à l'arbre de vie? Alors, très, très souvent, voilà, on va le retrouver sur des sceaux aussi du Moyen-Âge. On peut voir deux pans qui picorent l'arbre de vie. On le retrouve sur des tapis persans. Oui. Oui. C'est magnifique. Ces tapis, voilà, on a l'arbre de vie et on a des pans tout autour. Et alors, il y a plein d'autres exemples. Hein. Alors, voilà, le pan va nous amener directement à l'arbre de vie. Et il y a percé les deux mystères hein, qui sont incarnés à la fois par le pan et l'arbre de vie. Parce que c'est comme si le pan, il incarnait à lui seul tout le cheminement que l'être humain doit accomplir, parce qu'on a vu le lien entre l'homme et le pan, tout le cheminement que l'homme doit accomplir pour retrouver le chemin de l'arbre de vie. Voilà. Pourquoi ils sont liés? Et oui, c'est ça, pourquoi ils sont liés, ouais. Ouais. Alors déjà, on va rappeler la base, j'ai envie de dire, voilà, cet arbre de vie qui est évoqué dès le deuxième chapitre de la Genèse, au niveau des versets 7 à 9. Alors, on nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Alors, pourquoi du côté de l'Orient? L'Orient, c'est toujours le côté de la lumière. Oui, c'est ça. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Bon, là, il crée l'homme, il crée un jardin, il met l'homme dans le jardin. Et l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Donc, plein d'arbres, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, au centre, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, on te dit, il y a un jardin. Il y a plein d'arbres dans ce... Et à part, au milieu, est l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, quand tu lis ça, voilà, tu as l'impression qu'il y a deux arbres au milieu du jardin. Oui.
Mm. On va voir que ce n'est pas vraiment le cas, Florinette. On va le voir tout doucement. Donc, en fait, là, bon, on va rester sur ces notions de deux arbres qui sont à part en Éden. Ils ne sont pas avec les autres arbres, ils sont au milieu, au centre, toujours le centre. Donc, ces deux arbres sont associés aussi bien à la chute, on le sait d'ailleurs, qu'à la rédemption de l'être humain. On va essayer de comprendre pourquoi après. Mais déjà, voilà, on va commencer déjà par se pencher sur la symbolique de l'arbre tout seul. Voilà, que symbolise voilà, l'arbre. Alors là, on va se référer, comme très souvent, au dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Gerbrand, où ils nous disent voilà, que l'arbre évoque tout le symbolisme de la verticalité. Voilà. Un arbre, voilà, c'est vertical, et le tronc, en mettant en communication les trois niveaux du cosmos. Alors ça, c'est très important. Les trois niveaux du cosmos. Le souterrain par ses racines. Là, tu as une très belle image, Florinette, parce qu'on voit bien les racines. Ah oui, oui, magnifique. Voilà, alors, le niveau souterrain, la surface de la Terre par son tronc et le ciel par ses branches. Donc, on a trois niveaux qui symbolisent les trois mondes, en fait. C'est très, très important, ces trois niveaux. Donc, l'arbre représente le lien entre le ciel et la terre, bien sûr. Et c'est aussi une image de l'axe du monde, vraiment qui relie ce qu'il y a de plus haut à ce qu'il y a de plus profond, de plus souterrain. Et aussi une voie de communication entre tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas, pour reprendre les termes de la table d'émeraude. Tout à fait. Donc, c'est le lien entre le ciel et la terre, le divin et l'humain aussi. Mais tu sais, c'est marrant parce qu'en voyant cette image, en regardant l'arbre, ça fait vraiment la roue du Pan. Ah oui, c'est vrai. Tiens, c'est marrant, c'est que la roue du Pan, elle peut presque représenter l'arbre. Oui, voilà. Parce qu'elle est horizontale à la base. Ouais, c'est comme un arc de cercle. Là, je viens de voir ça et je me dis, tiens. Oui, c'est étonnant. Et voilà, bon, mais c'est la petite réflexion. Exactement, oui, tout à fait. Ah ouais, non, donc, alors, on va rester un peu dans l'arbre. Oui. En laissant un petit peu le pan de côté, on y reviendra après. Donc voilà, l'arbre, l'image de l'arbre est toujours associée au centre du monde. Enfin, voilà, l'arbre le plus fabuleux qui soit, comme en Chine. Alors là, on parle de l'arbre Qianmu, alors, qui signifie bois dressé en chinois. Donc là, j'ai trouvé que cette illustration-là de l'arbre Qianmu, voilà, c'est la seule que j'ai réussi à trouver. Alors, cet arbre Qianmu, qui représente, voilà, d'abord on dit qu'il possède 9 branches et 9 racines. Ah oui, 9 branches, 9 racines, d'accord. Alors, 9 branches, 9 racines, par lesquelles il touche aux 9 cieux et aux 9 sources. Bon, voilà, si on n'a pas compris la symbolique du 9. Voilà, bon, c'est pareil, Florinette, hein, on en a assez parlé du 9, je crois. Ah oui. Donc voilà, cet arbre Qianmu, j'espère que je prononce bien en Chine, il marque le centre de l'univers, où doit se trouver la capitale parfaite. Et ben, c'est l'équivalent de notre Jérusalem céleste. Et comme par hasard, dans l'Apocalypse, tu trouves le lien avec la Jérusalem céleste et l'arbre de vie, puisque dans le chapitre 22 de l'Apocalypse, verset 2, on nous dit, au milieu de la place de la ville, de la Jérusalem céleste, au milieu donc, au milieu, déjà, voilà. De la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc, voilà. On retrouve aussi bien en Chine le lien entre cet arbre extraordinaire, fabuleux, qui se tient au centre du monde, dans la capitale parfaite, qui relie le ciel et la terre, et à la même chose dans l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse. C'est fou. Donc, c'est des traditions très différentes, mais qui nous disent exactement la même chose. Exactement. Comme le pan. Le pan, on le retrouve dans toutes les traditions. Donc, c'est ça. Pareil. Pareil. Et alors, donc, voilà, là, on rentre dans la symbolique de l'arbre du monde. L'arbre qui est situé au centre du monde. Toujours au milieu, au centre. Mais cet arbre du monde, dont le plus sacré de tous, c'est aussi un arbre de lumière. Ce n'est pas un arbre ordinaire. Ainsi, voilà, dans les symboles de la science sacrée de René Guénon,
Alors ça, c'est le livre de… Ah oui, voilà, j'ai essayé de trouver voilà, un arbre de lumière, j'ai Ah, il est trouvé ça. super beau, il est magnifique. J'adore. Donc, René Guénon, dans les symboles de la science sacrée, nous rappelle que le dieu Agni, alors, et qui s'écrit Agni, hein. Donc ça, c'est le dieu en Inde, le dieu du feu, un feu lumière, hein. Donc, il nous rappelle, Guénon, que le dieu Agni est lui-même identifié à l'arbre du monde. Et on le confond à l'arbre du monde, d'où son nom de Vanaspati ou seigneur des arbres. Et cette identification qui confère à l'arbre axial, cet arbre-là qui relie les mondes, à l'arbre axial une nature ignée, donc de feu, l'apparente visiblement au buisson ardent, le fameux buisson ardent là, de Moïse, qui d'ailleurs, en tant que lieu et support de manifestation de la divinité, doit être conçu aussi comme ayant une position centrale. Donc, l'arbre du monde, qui est un arbre de lumière, arbre de feu, comme le buisson ardent, voilà, c'est au centre, toujours au centre. Tu vois, c'est pareil, là, on pourrait penser à la roue du pan blanc. Oui, et là, les petits points lumineux aux yeux. Voilà, tu vois, c'est quand même bizarre que ça fait le même, je ne sais pas si ça fait exactement la même forme. Oui. Et donc, il y a l'arbre de lumière, donc le pan blanc, ouais. Et puis l'autre, enfin, je ne sais pas, je trouve que c'est assez étonnant, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Visuellement, en tout cas, voilà, il y a un lien. Oui, ouais, là, vraiment, ouais, je trouve ça, c'est assez… Alors, je poursuis la citation de René Guénon qui nous dit aussi que le métaphysicien Coomaraswamy, dont je vais reparler après, parce que voilà, avec cet ouvrage sur l'arbre inversé, là, qui nous donne des éléments d'information voilà, assez uniques. Donc, Coomaraswamy cite à ce sujet un passage du Zohar où l'arbre de vie, qui est d'ailleurs décrit comme s'étendant d'en haut vers le bas. Alors attention, il s'étend d'en haut vers le bas, c'est-à-dire les racines sont au ciel. Hein. C'est l'inverse. Ah bah oui. Attention. Et oui. Donc, comme inversé, est représenté comme un arbre de lumière. Voilà. Donc, le Zohar nous dit que cet arbre… Donc, ça fait un arbre inversé comme ça, alors. Voilà, Florine, c'est pour ça que je te l'ai envoyé, celle-là aussi. D'accord. Alors, mais là, on a les deux là, en reflet. Là, oui. Pour le moment, je vais rester dans l'arbre inversé. Parce que c'est l'arbre de lumière, l'arbre de vie qui est inversé par rapport à nous. On va le comprendre parce que lui, il est à l'endroit, mais c'est nous qui sommes à l'envers et qui le voyons à l'envers. Alors, c'est l'arbre de vie inversé qu'on retrouve en islam. Voilà. Alors, j'y arrive. Ah, d'accord. Voilà. Ah, bah, tu m'as précédé alors d'une phrase. Alors, justement. Ah, vas-y, je vais la laisser, vas-y. Voilà, le fameux arbre inversé qu'on retrouve dans la tradition islamique. Alors, René Guénon nous rappelle aussi que dans le Coran, alors je fais la citation de René Guénon, il est parlé d'un arbre béni, c'est-à-dire chargé d'influence spirituelle, qui n'est ni orientale, ni occidentale, ce qui définit nettement sa position comme centrale ou axiale. On est dans le symbolique de la verticalité, au centre du monde, on va dire. Et cet arbre est un olivier dont l'huile entretient la lumière d'une lampe. Et il est évident que si l'arbre est ici un olivier, c'est à cause du pouvoir éclairant de l'huile qui en est tirée, donc de la nature ignée et lumineuse qui est en lui. C'est donc bien ici encore l'arbre de lumière dont il vient d'être question. Arbre de feu, arbre de lumière, arbre béni. Et il est lié à l'olivier, pourquoi? Parce qu'on fait de l'huile, oui. De l'huile avec les olives, et qui après, voilà, comme les lampes à l'huile, donnent la lumière. Pourquoi l'olivier est lié toujours à la lumière? Parce que la couleur or aussi. Quand tu regardes l'huile, voilà aussi la couleur or. L'huile, c'est comme de l'or ou de la lumière liquide. C'est ça, voilà, exactement. Alors là, on va citer le verset de la lumière dans le Coran. Il est magnifique ce verset, chapitre 24, verset 35, où il est dit « Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Cette lumière ressemble à un flambeau placé dans un cristal semblable à une étoile brillante. Ce flambeau s'allume de l'huile de l'arbre béni. »
on nous renvoie toujours à cet arbre, de l'arbre béni, de cet olivier qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, et dont l'huile semble s'allumer sans que le feu y touche. C'est une lumière sur une lumière. C'est beau. C'est la lumière du monde, C'est la magnifique. lumière cachée en toutes choses. C'est ça. Donc, alors cet arbre de lumière inversé, voilà, qu'on représente très bien dans la tradition islamique, pourquoi il est à l'envers? Et oui, c'est ça. On pourrait se poser la question. Ouais. En fait, il n'est pas vraiment à l'envers. C'est nous qui le voyons à l'envers, mais on va comprendre pourquoi après. C'est notre vision des choses qui va inverser ce qui en fait est à l'endroit. Mais c'est nous qui sommes à l'envers. Voilà, c'est ça, c'est nous qui sommes à l'envers. Complètement. Alors voilà, cet arbre unique entre tous, cet arbre de vie, cet arbre du monde, cet arbre béni, il est censé traverser, illuminer tous les mondes. Il traverse tous les mondes. Et d'après le Zohar encore, l'illumination commence au sommet et s'étend en ligne droite à travers le tronc tout entier. C'est comme un éclair. Ça part du haut, ça traverse tout le tronc pour toucher jusqu'aux profondeurs. Donc, Guénon, d'ailleurs, René Guénon remarque que cette propagation de la lumière, comme la foudre qui tombe du ciel, ça, qui traverse, évoque l'idée de l'éclair. En rappelant aussi que Platon décrivait l'axe du monde comme un axe lumineux de diamant. C'est joli. C'est très beau. C'est très poétique. Et en même temps, là, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Foudre, diamant. Donc, l'arbre de lumière est indissociable aussi de l'illumination, sans laquelle voilà, on ne peut le trouver. C'est-à-dire il faut avoir trouvé l'illumination pour trouver l'arbre de vie, l'arbre de lumière. Et oui. Les deux sont liés. Donc, voilà, comme dans l'histoire de Bouddha, on raconte, la légende raconte qu'il a atteint l'illumination sous l'arbre de la Bodhi. Alors, le terme Bodhi signifie éveil ou illumination. Alors là, que l'on vénère dans la ville indienne de Bodh Gaya. Voilà. Alors ça, c'est l'arbre qu'on peut voir. Mais alors, c'est un figuier des pagodes, voilà, sur lequel, auprès duquel voilà, on va se recueillir. Bon, c'est pas lui, hein, c'est pas vraiment l'arbre de Bouddha, sans doute. Enfin, il le représente, il l'incarne, il le symbolise. Mais il faut bien comprendre que cette illumination, voilà, on se représente toujours le Bouddha, voilà, il a été illuminé par l'esprit. Voilà, ça y est, la vérité. Mais ce n'est pas simplement l'illumination d'un point de vue spirituel. Ça va beaucoup plus loin. Ça dépasse juste ça ne se limite pas à l'esprit. Ça va toucher vraiment plus en profondeur dans la matière elle-même. On va le comprendre après. Donc, là, on a fait le tour voilà, de cet arbre unique entre tous, l'arbre de vie, l'arbre de lumière, qui en même temps, c'est lui qui symbolise voilà, le lien, la voie qui relie le ciel et la terre par ce chemin de lumière, comme un éclair qui va passer par le tronc. Ça c'est vraiment à garder en tête. Alors, la tradition aussi associe voilà, le bois de la croix. Oui. La croix de la crucifixion. On dit qu'il a été taillé dans le bois de l'arbre de vie. Donc, d'ailleurs, ça nous renvoie, tu sais, on dit toujours pour se porter bonheur, toucher du bois. Oui, c'est vrai. Ça vient de là. Parce qu'il y a cette légende qui veut que la croix a été taillée dans le bois de l'arbre de vie. Voilà. Et donc, on associe, voilà, en même temps, donc, cet arbre de vie à l'arbre de la mort par la croix, qui symbolisait la mort, mais qui devait mener à la vie. Donc, on associe les deux. Donc, voilà, dans le dictionnaire des symboles, on trouve aussi, on nous rappelle que la signification des deux arbres du paradis, celui qui donne la mort et celui qui confère l'immortalité. Parce qu'on revient là aux deux arbres, Florinette. On l'a vu tout à l'heure. Au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, on va associer l'arbre de vie, bien sûr, à celui qui confère l'immortalité, et l'arbre de la mort à l'autre arbre,
de la connaissance du bien et du mal. Alors pourquoi? Alors là, on va reciter le petit passage de la Genèse, la suite. Donc, le Seigneur Dieu, là on est dans le chapitre 2 de la Genèse, verset 15 à 17. Alors, le Seigneur Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il lui donna cet ordre. Tu peux manger du fruit de tous les arbres du jardin, mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car du jour où tu en mangerais, tu mourrais certainement. Donc voilà pourquoi cet arbre de la connaissance du bien et du mal est associé à l'arbre de mort. Entre parenthèses, on ne parle plus de l'arbre de vue, Florinette. Ben non, c'est ça. Il n'y a plus que lui. Tiens, c'est étonnant. Où il est passé, l'arbre de vie là? Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est bizarre quand même. Alors, on va comprendre, Florinette, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, en fait, ne font qu'un. Mais ils ne sont pas dans le même sens. Donc là, on peut remettre effectivement l'illustration, Florinette. Voilà. Donc, celui qui est à l'envers, on va dire, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie, c'est celui qui est à l'endroit. En fait, ces deux arbres ne font qu'un. On va le comprendre aussi, parce que voilà, ils ont ce même arbre. On ne nous dit pas qu'il y a deux arbres au milieu du jardin d'Éden. Ben non, c'est ça. On ne nous dit pas. On lui donne une dénomination différente, mais c'est exactement le même arbre. Alors, c'est vu sous un angle différent, et c'est pour cela voilà, qu'il y a toutes ces traditions sur l'arbre inversé. Pourquoi l'arbre inversé? Alors là, tu vas en retrouver beaucoup. Alors, à nouveau, dans le dictionnaire des symboles, on nous dit « ce renversement, selon les textes védiques », là on est dans les traditions de l'Inde, proviendrait d'une certaine conception du rôle du soleil et de la lumière dans la croissance des êtres. C'est d'en haut qu'il puise la vie, c'est en bas qu'il s'efforce de la faire pénétrer, dont la vie vient d'en haut, mais pour être incarnée dans la matière. Tout à fait. Oui. Voilà ce renversement des images. La ramure joue le rôle des racines, les racines celui des branches. La vie vient du ciel et pénètre la terre. L'ésotérisme hébraïque reprend la même idée. L'arbre de vie s'étend du haut vers le bas et le soleil l'éclaire entièrement selon le Zohar. Dans l'islam, les racines de l'arbre du bonheur plongent dans le dernier ciel et ses rameaux s'étendent au-dessus et au-dessous de la terre. Donc tu as cet arbre à l'envers. Mais, donc René Guénon, là, il va nous faire bien comprendre, donc toujours pareil dans les symboles, la science sacrée, qu'en fait, cet arbre à l'envers et celui qui paraît à l'endroit sont un seul et même arbre. Seulement, c'est notre vision qui va tout changer. Alors, c'est suivant le point de vue duquel on se trouve. Alors, voilà ce que dit René Guénon. Il importe de remarquer. Voilà, ah ben voilà, là, on est en plein dans ce reflet en miroir. Donc voilà, l'arbre de vie, on va dire, c'est celui qui est à l'endroit. Et nous vivons dans un monde à l'envers. Donc, nous ne voyons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va comprendre pourquoi après. D'accord. Et quand nous aurons remis les choses à l'endroit, Florinette, on verra l'arbre à nouveau à l'endroit. Alors, voilà ce que dit René Guénon dans les symboles de la science sacrée. Il importe de remarquer que quoique le paradis terrestre soit encore effectivement une partie du cosmos, sa position est virtuellement supracosmique. On n'a pas la même vision. Donc, on pourrait dire qu'il représente le sommet de l'être contingent, de sorte que son plan s'identifie avec la surface des eaux. Avec celle-ci qui doit être considérée essentiellement comme un plan de réflexion. Tu vois, le plan de réflexion, Florinette, c'est comme un miroir. On vient de le montrer là. C'est vraiment la base qui relie les deux arbres. Ah, tout à fait. Là, c'est net. Le trait noir au milieu. Ouais. C'est le plan de réflexion. Suivant, où est-ce que tu te trouves? En dessous de la ligne ou au-dessus? Tu n'auras pas la même vision. Donc là, la surface des eaux, on ne pouvait pas faire mieux là, avec cette image. Ah oui, on a la surface des eaux. Une très belle représentation. Ah là, oui, je ne pouvais pas trouver mieux.
Alors, avec ceci, donc, qui doit être considéré essentiellement comme un plan de réflexion, nous sommes ramenés au symbolisme de l'image inversée par reflet dont nous avons parlé à propos de l'analogie, ce qui est en haut, au-dessus de la surface des eaux, c'est-à-dire le domaine principal ou supracosmique, se reflète en sens inverse dans ce qui est en bas, ou est au-dessous de cette même surface, c'est-à-dire dans le domaine cosmique. En d'autres termes, tout ce qui est au-dessus du plan de réflexion est droit et tout ce qui est en dessous est inversé. Donc, si l'on suppose que l'arbre s'élève au-dessus des eaux, ce que nous voyons tant que nous sommes dans le cosmos est son image inversée, avec les racines en haut et les branches en bas. Au contraire, si nous nous plaçons nous-mêmes au-dessus des eaux, nous ne voyons plus cette image qui maintenant est pour ainsi dire sous nos pieds, mais bien sa source, c'est-à-dire l'arbre réel qui naturellement se présente à nous dans sa position droite. L'arbre est toujours le même, mais c'est notre situation par rapport à lui qui a changé et aussi par conséquent le point de vue auquel nous l'envisageons. Voilà. L'image s'est remise à l'endroit. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le même arbre, seulement de notre point de vue, on est sous les eaux là. On est sous les eaux. Nous ne voyons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui nous cache l'arbre de vie qui est au-dessus des eaux et qui est en fait son reflet. Les deux arbres ne font qu'un. D'accord. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, c'est un retournement de l'arbre, plutôt un redressement, mais de notre point de vue. Attention, de notre point de vue. Donc, ça me rappelle aussi, ça m'a rappelé la remise dans l'endroit. Tu sais, on avait parlé du 6 et du 9. Oui. Parce que le 6 et le 9, voilà, c'est un même chiffre, seulement le 6 est à l'envers, c'est un 9 à l'envers qu'il s'agit de remettre à l'endroit. Tu comprends aussi, Florinette, pourquoi le 9, il est lié à l'arbre de vie? Bien sûr. Ah bah oui, non, mais là, oui. L'arbre chinois. Ouais. Parce qu'avec le 9, les choses sont remises à l'endroit. Là, nous vivons à l'envers. Nous sommes sous la surface des eaux. Donc, nous sommes dans le reflet. Nous sommes que dans un reflet. Donc, voilà, nous ne voyons que l'arbre de mort, on va dire. L'arbre associé à la mort. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, voilà. Pourquoi? Parce que dans notre plan, le plan sur lequel nous vivons, mais nous sommes sur le plan de la dualité. Et donc, voilà, c'est dans ce plan-là, on peut voir que l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la dualité. Dès que tu as le bien, le mal, donc c'est aussi le monde de la mort. Voilà, parce qu'il y a la vie et la mort. Ouais. Donc, c'est toute la différence entre cet arbre qui est à l'envers, en fait, que nous considérons à l'endroit, mais en fait, qui est à l'envers, et qui est le reflet de l'arbre de vie, qui, lui, il n'y a plus de dualité. Parce que tout est un, c'est l'unité du monde divin. Donc, là, on est passé avec la chute du 1 au 2. Donc, on est passé au-dessus de la surface des eaux, en dessous. Et maintenant que nous sommes sous la surface des eaux, il s'agit de retrouver le chemin de l'arbre de vie pour repasser du 2 au 1. Parce que dès que tu remontes la surface des eaux, bien sûr, tu n'es plus justement dans ce plan de dualité. Alors moi, ça me fait penser aussi à ce que l'on représente la courbe sinusoïdale, c'est pas facile à prononcer, voilà, pour donner une vision des choses. Ça, c'est le plan de réflexion. Voilà, ouais. Surface des eaux. Nous sommes en dessous. Ça me fait penser aussi quand on s'incarne. On plonge sous les eaux. Puis après, quand on repart, quand on revient vers l'autre monde, hop, on change de monde. Mais alors bon, ça c'est le plan horizontal. On va dire le plan voilà, des incarnations, des désincarnations. Je m'incarne, je rejoins le monde des désincarnés, puis je me réincarne. Voilà. Mais si tu le mets à la verticale, Florinette, donc déjà on retrouve le plan vertical du tronc d'arbre. Et ça fait penser à un serpent. Voilà, le fameux serpent qui s'enroule autour de l'arbre. Voilà, tout à fait. Tout à fait.
Et qui nous ramène aussi à l'image du caducée, le Et oui, caducée d'Hermès. voilà, exactement. Bah, tu m'as envoyé une photo avec ce caducée avec un serpent. Oui, parce qu'en général, on le représente avec 2 serpents. Voilà. Pour montrer Et effectivement, bah, le serpent comme ça qui s'enroule autour de l'arbre, oui, il y a ce caducée-là. Voilà. Voilà, où il y a un Là, serpent. il est unique, là. Oui. Voilà. Alors, on retrouve les serpents associés au mal, au venin, mais Mais qu'il oui, s'agit de transformer pour retrouver le chemin de l'arbre de vie. bon, voilà, c'est ça. Puis on le retrouve là aussi, dans le jardin d'Éden, où il y a l'arbre. Là, on le voit là, le serpent. Alors, on a le serpent, là, mais voilà, on le figure toujours enroulé autour de l'arbre. Ouais, ouais. Donc là, vraiment, cette courbe, pour moi, c'est le Ah serpent oui, qui non, mais là, c'est s'enroule incroyable. Ah oui, autour de oui, l'arbre. tout à fait. Alors, ça dépend voilà, dans quel sens on le prend. Hein. Donc, voilà, alors, ce lien, le serpent, en plus, le serpent, l'arbre. Et en fait, ce serpent qui est aussi bien relié à l'arbre de la chute, de la mort, qu'à l'arbre de vie. Et oui. Mm. Mais il s'agit voilà, de transformer le venin, comme fait le pan. Voilà, c'est On ça. retrouve le pan là. Voilà, exactement. Ouais, ouais. C'est ça qui est fou. C'est vraiment, tout est lié. Tout est lié. Alors là, on vient de révéler qu'en fait, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal sont un seul et même arbre, seulement sur un plan différent. Donc voilà, l'un étant le reflet de l'autre. Mais là, on va aller encore plus loin. Et là, c'est saint Antoine de Padoue qu'on a cité avant, qui nous a déjà un petit peu donné la clé du mystère, puisque dans son étude sur l'arbre inversé, alors là que je recommande, même si c'est assez pointu comme lecture, hein, ce petit livre, il n'est pas très long. Attends, je vais le partager à l'écran. Comme ça, si les D'ailleurs, personnes le veulent titre, noter voilà, la parle de lui-même, référence. l'arbre inversé. L'arbre inversé, voilà, donc, dont les racines sont au ciel. Voilà, du métaphysicien Coomaraswamy. Donc, dans cette étude, il nous dit que si l'arbre est tout d'abord, comme il convient, un symbole macrocosmique, son application à l'homme est parfaitement justifiée en raison de la correspondance entre le macrocosme et le microcosme. L'homme est une plante céleste, écrit Platon, ce qui signifie qu'il est comme un arbre inversé dont les racines tendent vers le ciel et les branches en bas vers la terre. Et les indications que nous avons résumées au paragraphe précédent laissent entrevoir que la réalisation spirituelle de l'homme peut être assimilée au redressement de l'arbre inversé. Donc cet arbre à l'envers, Florinette, cet arbre de bien et du mal, c'est nous. Bah oui, il nous incarne aussi. Donc, et ce que nous confirment aussi voilà, les auteurs du dictionnaire des symboles, qui nous disent que la Kabbale aussi parle d'un arbre de mort. Il fournit à Adam les feuilles dont il couvre sa nudité. Et le Zohar voit en lui le symbole du savoir magique qui est une des conséquences de la chute. Elle est liée à l'existence du corps physique privé du corps de lumière. Le corps physique privé du corps de lumière. Mais c'est encore la croix. On retrouve la croix, c'est le lien et la croix. Instrument de supplice et de rédemption qui rassemble en une seule image les deux signifiés extrêmes de ce signifiant majeur qu'est l'arbre, par la mort vers la vie, par la croix vers la lumière. Voilà, parce qu'on a la croix, la figure de la croix montre le plan horizontal, la barre horizontale de la croix, traversée par la verticalité, la voie qui permet à la lumière, comme l'éclair. C'est ça, c'est ce que je pensais. Comme tu disais tout à l'heure, la foudre. C'est la foudre. C'est ça, c'est vraiment. Traverser le plan horizontal pour redresser. Donc, c'est cet arbre qui est à l'envers, qui nous incarne aussi. Donc, derrière l'image de l'arbre se cache l'image de l'homme, voilà, qui est encore un arbre dans la dualité. Le bien, le mal, voilà, tout est duel chez nous. Alors donc voilà, cette branche horizontale de la croix correspond à la matière qui, pour ressusciter, être exaltée, on revient à ce qu'on disait, la chimie tout à l'heure, transformer la matière, elle doit être traversée par l'éclair de la lumière divine, comme le sous-entend ce passage du Zohar. L'illumination commence au sommet et s'étend en ligne droite à travers le tronc tout entier. Ça doit nous traverser
Voilà, de la tête aux pieds. Et cette propagation de la lumière, commente Coomaraswamy, peut facilement évoquer l'idée de l'éclair, hein, comme on l'a déjà dit, ou le flash de la résurrection, comme on en parle aussi. Et oui, oui, bien sûr. De Turin. Donc, cela nous renvoie aussi. Alors, il y a un symbole aussi en Inde, le Vajra. Le Vajra, c'est ce que j'allais te demander parce qu'il parle de foudre aussi, Vajra. voilà, on l'appelle le diamant foudre. Hein. Ce Voilà, terme c'est ça. C'est ça. signifie diamant foudre, qui est l'arme des dieux triomphant de tous les obstacles, que l'on représente à une 9 branches. Voilà, encore 9. Encore 9. C'est ça. Donc voilà, on a bien compris. Si tu es traversé par cet éclair qui va transformer donc ton corps hein, en corps de gloire, de lumière, et bien voilà, tu remets les choses à l'endroit, donc automatiquement, tu remets le 6 au 9. Exactement. Non, mais tout est là. Hein. Et ben là, donc on redresse et on s'aperçoit qu'en fait, il n'y avait pas deux arbres. Il y avait un arbre à l'envers, c'était nous en fait. C'est ça. Et voilà, on repasse au-dessus du plan de la surface des eaux. Et ça nous rappelle aussi cette illumination. Il faut bien comprendre que l'illumination est physique, matérielle, charnelle. Ce n'est pas que l'esprit, oh ça y est, je suis illuminé. Non, non. Tant qu'on n'a pas transformé notre corps, on n'est pas pleinement illuminé. Il ne faut pas rêver. C'est vrai d'en décevoir certains, mais non. Et c'est aussi ce qu'essaye de nous faire comprendre l'ange des dialogues avec cette parole dans l'entretien 66. Force incandescente, agissante, éclair terrible. Éclair terrible. La foudre que l'on voit, nous, c'est de la gnognotte. Hein. C'est rien du tout. Hein. Ah non, ça, c'est rien. Rien. Alors, éclair terrible. Ce qui reste après n'est plus matière, ni vie, ni mort. C'est le grand changement, résurrection. Voilà. Il nous le dit, l'ange des dialogues. Là, il le dit. On soit traversé par cet éclair. Il y a aussi une parole dans l'évangile de Philippe, la parole 92. Il nous ramène à l'olivier aussi, à cette onction de l'onction de lumière. Alors, dans l'évangile de Philippe, parole 92, il est écrit « L'arbre de vie demeure au milieu d'un autre jardin. C'est l'olivier. » Voilà, on rejoint ce qu'on a vu aussi dans le Coran. C'est l'olivier d'où est tirée l'huile de l'onction. Grâce à lui, la résurrection est possible. Donc, l'onction, c'est pareil. Parce qu'une fois qu'on a été traversé, métamorphosé par cet éclair, on se recouvre de lumière. De lumière. C'est ça la véritable onction. Ce n'est pas se mettre de l'huile sur la tête. Hein. Non. Qu'elle soit bénie ou pas, ça ne va pas changer grand-chose. C'est sûr. Il faut vraiment le comprendre. Parce que vraiment, là, si on ne comprend pas la profondeur des symboles, il serait temps. Il serait vraiment temps d'avoir moi cette illumination. Parce que, franchement, là, oui. Donc, alors là, on va citer aussi d'autres passages des dialogues et l'ange où il nous parle du mystère de l'arbre. Alors là, c'est dans l'entretien 23 et Gita. Il nous dit, l'ange, écoute bien. Attention, il faut être attentif. Écoute bien. L'ancienne loi, les arbres poussent, ils sont coupés, ils sont jetés au feu. Et de nouveaux arbres poussent, ils sont coupés, etc. On n'en finit pas. Donc ça, c'est la représentation de nos corps qui s'incarnent, qui s'en vont, qui sont destinés à être brûlés, décomposés. Ça, c'est les anciens arbres. L'arbre de la vie éternelle, son fruit est la lumière, son tronc est fait du feu de l'ancien arbre. Attention, le tronc est fait du feu de l'ancien arbre. Ouais. À partir donc de notre corps charnel, physique. Il ne faut plus brûler l'arbre car son fruit est la lumière. Donc c'est fini. C'est fini. Ouais. Donc là, une transformation de l'ancien arbre à partir de son feu, un nouvel arbre de lumière et un fruit qui est éternel. Alors après, il y a une autre parole qui est encore plus forte et qui nous fait comprendre le lien entre l'homme et l'arbre. Alors là, c'est toujours pareil, l'entretien 23 et Gita, très riche. Alors l'ange dit, d'où vient l'or? De quel arbre est-il le fruit? De l'arbre du savoir. Adam a tendu les mains vers ce qui brille, au lieu de tendre vers la lumière elle-même. Alors ça, c'est très beau.
Il veut tendre la main vers l'or qui brille au lieu de tendre lui-même vers la lumière. Il y a encore un autre arbre. Son nom est mystère. Son fruit est la lumière. L'arbre du savoir, donc l'arbre duel. L'homme en puissance. L'autre arbre, l'homme qui est. Alors, l'autre arbre, on sait que c'est l'arbre de vie, De Florinette. vie, bah oui, bien sûr. Donc, on est l'arbre du savoir, là, de la connaissance du bien et du mal. Ouais. C'est pour ça qu'on juge tout, bien, mal. Ouais, voilà, Alors oui, là, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'a pas concilié, voilà. On n'a pas dépassé la dualité. C'est ça, c'est ça. On n'a pas élevé notre esprit assez haut. Donc, on est un homme en puissance. On n'est pas encore l'homme. L'autre arbre, dont le nom est mystère, c'est l'homme qui est. Donc, l'homme qui est éternel. Qui est éternel, ouais. Parce que nous ne sommes pas encore. Bah non, bah non. Ouais. Donc, voilà, et c'est seulement alors que l'arbre de la mort, hein, parce que cet arbre du duel est lié à la mort, forcément, parce qu'il implique, voilà, une incarnation au-dessous des eaux, Ben oui. dans le plan de la dualité. Donc voilà, ça c'est l'arbre de la mort qui va se transformer en arbre de vie à partir du moment, voilà, où l'homme aura trouvé le remède au plus grand de tous les maux, hein, le remède à la mort. Et ça, c'est l'idée qui est exprimée, qui a inspiré un film. Alors, il est particulier ce film. Oui, mais il est magnifique. Hein. Enfin bon, c'est vrai qu'il est particulier. Il est magnifique. Il est très complexe à comprendre. Mais enfin là, avec tout ce qu'on a dit, là, ce sera plus facile. Voilà. Oui. Là, en espagnol, on peut le traduire par la fontaine de vie. C'est ça. Fuente de la vida. En anglais, The Fountain. En français, la fontaine. La fontaine de vie. La fontaine de la vie éternelle. Voilà, donc là, je recommande ce film pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Voilà l'affiche en français, La Fontaine. Et donc, il raconte l'histoire d'un chercheur en cancérologie qui est interprété par Hugh Jackman. Bon, Wolverine, pour ceux qui connaissent, qui connaissent mieux les X-Men. C'est ça. Mais là, il n'est plus du tout dans ce genre de rôle. Non, ça n'a rien à voir. Oh là 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 là. Donc, c'est un rôle très, très profond, en profondeur. Et alors qu'il cherche désespérément, ce chercheur, un remède pour guérir sa femme qu'il adore et qui est atteinte d'une tumeur au cerveau. Voilà, ça c'est l'histoire du film. Mais qui se passe, voilà, là il y a donc, le chercheur à gauche, la femme voilà, qui est atteinte de la tumeur à droite, et l'arbre de vie au milieu, Florinette. Et oui. C'est magnifique cette image. Magnifique. Ah oui, non, mais c'est voilà, pour tous ceux qui s'intéressent au sujet. Ah oui, oui, il est à voir. Il est à voir. Il est à voir. Et alors, moi, j'ai noté une petite phrase, Florinette, alors, exactement à 1h11. Je me suis fait la réflexion, tiens, on a la Trinité, là. À 1h11 du film, là, il assiste à l'enterrement de sa femme, il est bouleversé. Enfin, non, c'est pas l'enterrement de sa femme, c'est un autre enterrement, je crois, si je me souviens bien. Et alors, il a une réflexion là, parce qu'il est en colère. Il veut à tout prix trouver le moyen de la sauver. Le remède, ouais. Il dit à une collègue, un chercheur, il lui dit « La mort est une maladie comme toutes les autres. On doit en guérir et je trouverai. » Il se dit « C'est une maladie. Comme toutes les maladies, il doit y avoir un remède. » C'est ça. Donc, il cherche désespérément le remède à la mort. Alors, ça m'a rappelé, tu sais, le conte cathare qu'on avait évoqué. Dans l'émission sur le mystère du catharisme, le conte de l'homme qui en avait assez de cette histoire selon laquelle on devait mourir. Il cherchait désespérément le remède à la mort. Ah oui, c'est vrai. Et c'est ça. Ah ouais. Donc, trouver le chemin de l'arbre de vie. Voilà. L'ordre des choses. Alors, là, j'aurais pu m'arrêter là, Florinette. Mais il me tombe toujours des choses sur la tête. À chaque fois que je prépare une émission, je commence à avoir l'habitude d'ailleurs. Donc, en discutant avec une amie, dont je vais garder l'anonymat. Et je lui disais voilà, que je préparais une émission, qu'on allait faire une émission sur l'arbre de vie. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette amie, je pense qu'elle a un don particulier, et elle fait, on va dire, des rêves très inspirés. Et en sachant que je préparais une émission sur l'arbre de vie, elle m'a envoyé voilà, le récit d'un rêve
je mets de grosses guillemets autour du mot rêve. On a vraiment l'impression d'une communication qui vient du ciel et qui nous parle de l'arbre de vie, Florinette. Donc, avec son autorisation, je vais lire le récit de son rêve. Parce que là, je lui ai dit d'ailleurs, mais ce rêve, non seulement il t'a envoyé un grand message, mais ce message, il concerne toute l'humanité, surtout par les temps actuels. Alors, il me tenait à cœur, Florinette, de lire ce rêve, le récit de ce rêve. Alors voilà, je vais lire le récit de ce rêve qui a été reçu le 9 mars 2014, bien avant de vivre tout ce que nous vivons là depuis quelques années. Ce rêve date du 9 mars 2014. Alors voilà ce qu'est le récit de son rêve. Cette nuit, je rêvais que je volais dans les cieux au-dessus de la terre avec un groupe d'amis que je ne connais pas ou que je ne saurais identifier dans la vie de veille, excepté mon amie de l'époque. Donc voilà, elle savait qu'elle était avec des amis, mais qu'elle ne reconnaissait pas sauf un. Voilà, il y en a un qu'elle a pu identifier. Nous volions dans l'espace, c'était les ténèbres et le chaos, comme s'il s'agissait de la fin de quelque chose. Était-ce la fin du monde? Ces cieux ténébreux et sombres paraissaient menaçants. Mais alors que nous avancions dans les ténèbres, des lumières sont apparues. Des petites boules d'énergie et de lumière sont apparues pour nous guider et nous protéger. Elles n'étaient pas nombreuses, mais elles étaient puissantes et plus fortes que les ténèbres. Alors, soutenus par ces êtres lumineux, nous avancions et peu à peu nous nous sommes élevés à d'autres sphères. La lumière l'a emporté sur les ténèbres. Nous sommes passés à un autre stade et nous sommes élevés à d'autres cieux où tout était lumière. Énergie positive, sensation de bien-être, de liberté, de guérison, de joie, d'amour, de sérénité, d'immunité. En somme, toutes les qualités merveilleuses étaient là. Le changement s'est ressenti instantanément, comme si on passait du noir à la lumière. D'un seul coup, ça m'a fait penser le changement au-dessus des eaux. C'est ça. Non, mais c'est fou. D'un seul coup, il n'y a pas de transition. En dessous, au-dessus. Alors, dans ce ciel clair de lumière, nous avancions tous ensemble et en regardant vers le bas, j'ai vu la terre et au sol un chemin qui se dessinait. Sur ce chemin, il y avait un arbre qui paraissait couché de tout son long, formant un chemin qui lui-même semblait indiquer la direction à prendre. Voilà. Un arbre couché sur la terre, mais qui en même temps indiquait la direction à suivre. Mais l'arbre était couché, tu vois, il n'était pas redressé. Cet arbre était magnifique. Il avait des branches majestueuses et des racines impressionnantes. Il ne semblait pas avoir de feuilles, cependant. Ses racines remontaient et s'enroulaient autour de son tronc et semblaient former un caducée. C'était très beau. Caducée. Alors, voyant cela, j'ai dit à tous mes amis qu'il fallait descendre sur terre car il s'agissait de l'arbre de vie et qu'il nous indiquait le chemin à suivre. Alors que nous étions en train de voler, nous sommes descendus et nous avons posé pied sur terre. Nous avons atterri dans un lieu où il y avait du monde. L'endroit ressemblait à un parc d'attractions. Ça, c'est pas anodin, ça. Un parc d'attractions. Une fois en bas, je me suis retrouvée accompagnée que d'une seule personne, mon compagnon, qui semblait me suivre malgré lui. Pourquoi malgré lui? Alors, nous nous sommes mis à la recherche de l'arbre. Cependant, les autres amis se sont dispersés dans la foule et les distractions que ce monde offrait. Tu vois, Florinette, tout le monde était occupé dans un parc d'attractions. C'est ça. Être distrait par les distractions de ce monde. Et son ami l'a suivi, mais à contre-cœur, parce qu'il voulait aller se distraire lui aussi. Il ne voulait pas partir à la recherche de l'arbre de vie. C'est une très belle image de ce qu'on vit. Hein. Alors, le monde, voilà. On nous distrait. Ah oui, avec toutes ces distractions. Oh, allez vous distraire, surtout allez vous distraire. C'est ça. Et ne cherchez pas le chemin de l'arbre de vie. Bah, c'est valable pour tout le monde. Hein. Ne vous éveillez surtout pas. Surtout pas. Distrayez-vous. On vous donne toutes les distractions que vous voulez. Voilà. Dieu
C'est moment ça. que vous ne cherchiez surtout pas le chemin de l'arbre de vie. Donc, elle voyait que l'arbre de vie, Bah oui. mais son ami, il a suivi, mais en traînant des pieds. Hein. C'était pas ça. Voilà, il a suivi, mais à contre-cœur. Donc, alors, je répète, voilà. Cependant, les autres amis se sont dispersés dans la foule, donc ils se sont perdus dans le parc d'attractions pour aller se distraire. Donc, ils se sont égarés dans les distractions que ce monde offrait. Ils ont perdu l'aspiration et ne semblaient plus intéressés par l'arbre de vie. Ils ont été aspirés par le monde. Très significatif, ça. Quant à moi, je recherchais l'arbre sans relâche. Voilà, elle avait que ça en vue. J'interrogeais des passants. Des personnes m'indiquaient un endroit où un arbre, comme j'avais décrit, était planté. Il semblait que cet arbre était bien réel et qu'il était conservé dans un endroit protégé. Nous devions nous y rendre car nous étions descendus pour le suivre et pour nous, il était sacré. Ce qui ne semblait pas être le cas pour les gens qui nous entouraient et ceux avec qui nous sommes descendus. Fin du rêve. Eh bien. Voilà. Oui, quand elle m'a fait lire ça, là, j'ai dit non, il faut que je le lise. Ah oui, oui, oui. Le plus grand nombre puisse voilà, être au Mais courant il de est ce pour rêve. maintenant, même si elle l'a fait en 2014, il est pour maintenant. Hein. Là, j'ai bien compris. La noirceur, les ténèbres, mais la lumière est là, plus forte que tout. Seulement la lumière est pour ceux qui ne vont pas se perdre dans les distractions de ce monde et qui vont n'avoir à cœur que de trouver le chemin de l'arbre de vie. C'est une grande leçon. Voilà, mais c'est énorme, c'est énorme. Ce rêve-là, parce que si on perd, voilà, si on se laisse égarer par les distractions, la lumière ne pourra pas être plus forte que les ténèbres qui vont égarer les personnes. Donc là, pour moi, il me tenait très, très à cœur et je remercie du fond du cœur, elle se reconnaîtra. Voilà, mon amie qui m'a Oui, transmis merci beaucoup. Merveilleux, qui pour moi vient du ciel. Oui. Voilà. Elle a été l'intermédiaire, elle a réceptionné. Mais là, pour moi, c'était ça s'adressait à l'humanité entière. C'était tellement important. Ah, mais là, oui, c'est très important. Voilà. Et puis, ce qui est fou, c'est qu'elle m'en a parlé juste avant l'émission. Elle aurait pu m'en parler après. Bah oui. On me suis dit, voilà, il fallait le lire pour faire comprendre l'importance que, surtout, ne vous égarez pas dans toutes les distractions que peut offrir ce monde, parce que là, ça vous maintient dans le plan de la mort, dans le plan sous les eaux, de la dualité. On est toujours voilà, quand on se perd dans ces distractions, on continue à manger l'arbre de mort, donc le fruit défendu. Ouais, tout à fait. On est toujours sous cette surface dont on ne pourra pas émerger si on ne se met pas en quête de l'arbre de vie. En fait, il est en nous. Les deux sont en nous, les deux arbres. Les deux arbres. Ouais. Les deux arbres en un. Et donc, il ne tient qu'à nous de retrouver l'arbre de vie. Donc, retrouver la lumière qui est en nous, parce que c'est un arbre de lumière aussi. Bien sûr. L'éclair qui va nous transformer, mais physiquement. Mais physiquement. Il ne s'agit pas non, physiquement. La prise de conscience, c'est le début. Tant que l'éclair terrible voilà, ne va pas nous transformer, donc nous permettre de redevenir nous-mêmes cet arbre de vie. Et donc, voilà, on va finir là avec un autre passage de l'évangile de Philippe, la parole 94, où il nous fait comprendre voilà, que tant qu'on cherche le bonheur et qu'on juge aussi le bonheur, le malheur, on est dans la dualité, on est dans la mort. Alors, c'est la parole 94 de l'évangile de Philippe où il est dit « L'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur a tué Adam. » Du bonheur et du malheur. Oui, bien sûr. Parce qu'on est encore dans ces dualités. Bien, mal, bonheur, malheur. Ben non. Mais l'arbre de la véritable connaissance, l'arbre de vie, a vivifié l'homme. La loi, c'est un arbre qui sépare le bien et le mal, le bonheur et le malheur, et ne donne rien au-delà. Rien. L'homme n'a pas à s'écarter du mal ni à s'établir dans le bien. Lorsqu'il fut dit « mange de ceci ou ne mange pas de cela », ce fut l'origine de sa mort. En fait, il n'y a pas à transgresser quoi que ce soit, mais à retrouver l'état d'avant. Bien sûr, c'est ça. Donc, dès qu'on va dire quelque chose est bien ou mal,
dès qu'on va chercher même le bonheur, ça sous-entend on peut être malheureux. On est toujours dans cette optique duel. Ouais, On ne peut pas en sortir. Ben non. Donc voilà, on ne pourra pas sortir de ça. Mais non, c'est ça, ça représente très bien. Par la verticalité. Voilà. Donc, tant qu'on sera dans le bien, le mal, chercher le bonheur ou juger que quelque chose est un malheur, on va rester sur ce plan horizontal et qui représente aussi l'incarnation, la désincarnation, et ça n'en finit pas. Mais si on arrive à en trouver, donc s'élever au-dessus de ces opposés et le chemin de l'arbre de vie, on va remettre les choses à l'endroit. Voilà, c'est exactement. Et là, ce sera fini. Donc, mais surtout, voilà, tant qu'on sera... Mais c'est très important de le souligner de toute façon, parce qu'on est vraiment dans une société qui commence à détruire tous les symboles. Comme tu m'as dit, avec la pièce de 2 euros. Voilà, donc je vais vous partager quelque chose. Vous allez de suite comprendre. La pièce de 2 euros, comme tu m'avais expliqué, il y avait l'arbre de vie, c'est ça? Ah bon? Oui. Là, vous voyez? Tu vois l'image ou pas? Ah, je la vois très bien, Florinette. Voilà. Donc là, on voit très bien l'arbre de vie sur la pièce de 2 euros avant. Et là, comme par hasard, j'ai envie de dire, ils vont changer. Voilà. Là, ça y est, ils vont détruire, parce que c'est le mot. Hein, alors, ils nous changent l'arbre de vie en l'arbre de l'Union européenne. Voilà. Donc, c'est tout un symbole. C'est tout. Oui, puis je crois qu'ils n'arrivent pas par hasard par les temps actuels. Non. Donc, tout ce qu'on pourra faire pour justement égarer les gens, les distraire, leur faire perdre de vue l'arbre de vie. Il ne faut plus qu'il est sous les yeux. Mais non, c'est pour ça. Même au sens propre. Exactement. Voilà. Parce qu'elles vont disparaître peut-être ces pièces. Alors peut-être les collectionneurs vont les garder. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre pour je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas, mais voilà, c'est important de le souligner pour bien montrer que c'est ça. Ils vont tout détruire. Donc, c'est pour ça que c'est à nous. Il n'y a que nous qui pouvons suivre l'arbre de vie, qui pouvons sortir de toutes ces distractions. Et avec tout ce que tu as expliqué, voilà, c'est ce qu'il nous reste à faire. Et c'est important. Il n'y a que ça. C'est tout, ça ne fait rien d'autre. Voilà. Mais on fera tout, le monde fera tout pour nous empêcher de le faire. Mais oui. Et surtout, voilà, de nous égarer de plus en plus, et de faire oublier jusqu'à ces symboles. Oui, c'est pour ça qu'ils les détruisent, qu'ils les font disparaître. Donc là, alors, cette info m'est tombée, pareil, il y a 3-4 jours. C'est ça. Ouais. Ah non, alors là c'est trop fort, là. Ça y est, ils vont manger l'arbre de vie des pièces maintenant. Voilà, jusqu'à là ils vont. C'est fou. Donc voilà, là on a bien fait le chemin depuis le pan. On comprend que le pan, voilà, il nous incarne lui aussi, mais qu'il incarne notre dualité. Hein. Oui, bien le sûr, côté le plus beau qu'il y a en nous, le divin qui est en nous. Et ce qu'il y a de plus laid en nous, hein, cette nature animale, mortelle, corruptible. Voilà. Donc, et ce pan, mais qui ne demande qu'à accoucher de l'homme. On l'a vu, il le jabot. Oui, et on comprend mieux maintenant pourquoi on trouve des pans autour de l'arbre de vie, de la Pigna du Vatican, qui est symbole de résurrection. Voilà, tout à fait. On le trouve partout, sur toutes les tapisseries, d'où l'importance de l'arbre de vie. Voilà, là on a une magnifique représentation. Oui, c'est un tapis persan, je ne sais plus là. Il me semble. Hein. Oui, c'est ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, on va terminer sur cette très belle image. Je te remercie beaucoup, Magali, pour toutes ces explications qui sont très je crois que c'était pour l'heure actuelle. C'était le moment, Florinette. Hein. Oui, surtout avec le rêve qu'on a cité à la fin. Je crois que à écouter, réécouter, pour bien mesurer. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Pour moi, même, c'est le plus important de l'émission. C'est une très bonne. Parce que vraiment, là, c'est un sacré message qui nous vient tout droit de là. Ouais, des cieux. Merci beaucoup, Magali. Merci à toi, Florinette. Et à très bientôt. Oh oui, on va faire encore beaucoup de chemin encore à travers tous ces symboles, ces textes sacrés. Ah oui, avec grand plaisir. Pour que surtout, voilà,
Ça reste bien dans les mémoires. C'est ça. Voilà. C'est ça. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.